Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc là je vais vous publier une vidéo un petit peu particulière avec un petit peu de tout. En fait j'ai été absente pendant un petit moment, j'ai filmé des choses mais je ne les ai pas publiées parce que j'avais vraiment pas de temps. On était un petit peu dans de la peinture, dans des choses comme ça, dans des travaux. Ça se voit, je me suis abîmé les doigts là, partout. Sur le coup je voulais virer tout ce que j'avais filmé. Je m'étais dit bah non, je vais pas vous le montrer. Et puis en visionnant, je me dis oh bon, ça peut peut-être vous intéresser, c'est quand même sympa, ça change un petit peu, c'est un petit peu un genre de vlog. Donc je vous montre, c'était sur différentes journées, hein, à partir du 6 août, et on avait fêté également l'anniversaire de notre fille. Je vous montrerai peut-être un petit visionnage de Strasbourg, mais c'était au mois d'août. Donc là, on est déjà fin septembre, malheureusement, mais je vous mettrai un petit peu les dates, vous verrez un petit peu ce que j'ai fait. J'espère que ça vous plaira quand même. Je vous fais plein de bisous, et ben je vous laisse regarder. Ciao, ciao. Je suis en train de faire bouillir des coques d'avocat et des noyaux d'avocat que j'avais stockés depuis un petit moment pour teindre des papiers. Et là derrière, je vais tester la sauge. Mon mari m'avait ramassé fraîche. J'avais laissé sécher pour, vous savez, enlever un petit peu les ondes négatives. Donc je viens de le faire, ça sent dans tout l'appartement. Et ça faisait un moment que je devais le faire. Et là, donc, bah écoutez, je vais tester. Normalement, je pense que ça se fait avec de la sauge fraîche. Mais là, j'avais de la sauge sèche. Donc on va tester. Bon. Alors voilà le résultat avec la sauge. Ça donne un genre de vert pâle, jaune. J'ai l'impression au début que c'était vert et ça va virer au jaune. Est-ce que ça s'oxyde? Je ne sais pas. Mais je vais laisser tremper et pendant ce temps, je vais regarder une série que je viens de découvrir. Enfin, découvrir. Je vais regarder la série sur Canal+, The New Pop. Donc c'est pas récent, hein. C'est pour moi, je viens de le découvrir moi. Et je me suis interrompue pour vite faire ça parce que ça a l'air très passionnant. On va voir ça. Alors, il faut savoir que ça fait longtemps que j'ai Netflix et Canal+ séries et tout ça. Je regarde rarement des séries. C'est vraiment là, je viens d'en regarder une dernièrement. C'est Une amie prodigieuse. Mais là, j'avais envie. J'avais envie, je suis seule, donc j'en profite. Mais avant, j'ai mis à bouillir des pelures d'oignons jaunes. On va voir. Je sais que ça va être très jaune. Exactement, c'est ça le terme. Donc, je mets à bouillir, je vais éteindre. Et puis, je vais laisser macérer. Là, on a encore nos avocats. Je les ai éteints. Je veux que ça soit un peu plus foncé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, pour l'instant c'est comme ceci, mais j'aimerais que ça soit un peu plus foncé. Et là, j'étais en train de grignoter un mélange bio, graines de courge et fruits, cranberry, qu'est-ce qu'il y a? Noisettes, cranberry, crème de courge et mûre blanche, c'est délicieux. Je vais vous montrer quand même un peu les résultats de tout ce que j'ai pu teindre et vous voyez, je mets tout ça dans une cachette en carton. Bon, parce que voilà, il y a de la place là-dedans. Ça a pris un petit peu de temps pour sécher parce qu'il y avait des journées un peu plus nuageuses. Il faisait chaud, lourd, mais ça séchait pas bien. Alors, je vous montre un petit peu. Vous voyez, moi, je vais teindre quand même toutes sortes de petits bouts de papier. Vous allez vous dire, t'es bizarre, mais j'en ai besoin dans les junk journaux. Et donc je mets ça comme ça. Alors je vais avoir toutes les couleurs. Ça, je pense que c'est une teinte un petit peu rouge. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, un petit peu rosé. Et ça a plutôt été, il me semble que j'avais bu du jus de cranberry. J'ai essayé et ça a bien marché. J'avais un petit peu de betterave rouge aussi. Mais l'intérêt c'est souvent de le laisser un peu plus longtemps, mais comme je voyais que ça allait se couvrir, bah vous voyez, j'éteins. Alors ça, c'est pas que c'est de la moisissure, c'est qu'il y avait des points de la petite, des fois elle dessine avec du feutre, et donc je ne jette rien. Et quand vous teignez comme ça, c'est sympa comme tout. Non, il me semble que je vous raconte des bêtises, ça doit être de l'oignon, des pelures d'oignon rouge, voilà. Mais j'espère qu'on voit un petit peu mieux. Je vais essayer de changer un petit peu la luminosité, comme
comme par hasard, aujourd'hui, il est nuageux, il pleut, ça s'arrête, il y a du soleil. Bon, mais en tout cas, ça donne ceci. J'ai du papier de cuisson, vous voyez, ça aussi. Et ça fait des effets un petit peu différents. Ça fait des petites taches. J'aime bien utiliser le papier de cuisson, c'est sympa. J'ai laissé sécher des bouquets, des petites fleurs que j'avais eues dans des bouquets. Donc ça, j'utilise aussi. J'utilise des fois que les pétales. Mais ça, je vais faire un petit bouquet. Je vais mettre de la laque et ça tient pas mal. Donc ça, maintenant, il faut que je mette de côté. Après, des fois, elles se détachent. Donc, je les mets dans des pots. C'est sympa. Ça sent, il n'y a pas d'odeur, hein, donc ça, c'est bien. Il n'y aura pas de petites bêtes, on va dire. Ça, j'ai récolté chez mon voisin. Il avait ce genre de... Moi, j'en ai pas dans mon jardin, donc je lui ai pris. Je lui ai demandé si je pouvais en prendre une autre. Bien sûr, serre-toi. Donc ça, c'est pareil. Maintenant, il y a la déco d'automne déjà, hein, parce que quand j'avais fait bouillir toutes ces choses-là pour le papier, on était mi-août. Donc vous voyez, j'ai du retard, là on est déjà fin septembre. Alors vous voyez, j'ai des petites choses, quand ils écrivent, je ne jette pas, je teins le papier et je me sers. Toutes sortes de papiers, je ne jette rien. Ça c'est des sachets de thé que je laisse sécher et puis je les utilise sur des photos. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré, j'avais fait ça l'été. Ça pareil, les petites choses comme ça. Donc ça c'est des post-it, je voulais les teinter mais j'ai pas eu l'occasion, un petit nœud. Et j'ai du sopalin. Alors j'ai aussi fait sécher, vous voyez, je jette un peu tout dans ce truc en carton là. J'ai séché des fleurs, je vais les mettre de côté maintenant. Là-dedans il devait y avoir des choses aussi, mais je vais les... Ah voilà, j'ai des petites fleurs, donc je mets de côté, ça je mets dans des pots. Ici je vais avoir des fleurs sèches, je pense. Ça doit venir de mon jardin. Donc ça, maintenant, je mets de côté. Ça, par contre, ça fait un peu de saleté. J'hésite. Je vais les mettre de l'autre côté. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Donc, vous voyez, du papier sopalin aussi, parce que ça fait des beaux effets. C'est du recyclage pour moi. Ça, c'est vraiment un vrai rose. Voilà. Vraiment rose. C'est dommage, on ne voit pas bien. J'avais acheté chez Nose. Donc, je les teinte. Et après, je découpe. Ça c'est le vert de nouveau, il est vraiment beau. Ce qui est très beau aussi, c'est le chou rouge, j'en ai un. Donc les premières feuilles, je vais les garder. Vous voyez, ça aussi c'est sympa. Ça c'est les pelures d'oignon jaune. Je n'ai pas mis de dentelle cette fois, je n'avais pas le temps. Mais tous ces papiers là, donc je les garde. Et puis j'en fais des petites choses. Je le mets dans ce bac parce qu'il est bien grand. Et... ça se balade pas partout. De toute façon, je pense que celles qui font ce genre de travaux me comprendront. Il y en a qui vont me prendre pour une folle. Mais c'est bien pratique. Et je cherche comme ça des papiers au fur et à mesure. Voilà. Je vais quand même remettre tout ce qui est fleurs là-dessus parce que c'est pas prévu de le faire de suite. J'ai d'autres choses à vous montrer. Mon mari est rentré de Bretagne, il m'a ramené des petites choses. Il m'a ramené des galettes de blé noir. Donc il y en a 4, elles sont bio. C'est ce qu'on va manger ce soir. On va les farcir avec du jambon, du fromage. Lui va peut-être mettre un œuf. Tout simple, mais j'aime bien. Après, les palets de Bretagne. Ceux-là viennent de chez Jacques, menu pâtissier. Il y a 400 grammes. Donc ce sont des sachets individuels, ça c'est pratique quand même quand on va aller quelque part. De chez Traumad, il m'a ramené les palets de Pont-Aven et les grandes galettes, pareil de Pont-Aven. Donc ça c'est 130 grammes, j'ai regardé avant. Il m'a également ramené des madeleines pur beurre de la Quimperloise. Les petits vont être contents, ils aiment beaucoup les madeleines. Et là il y a 430 grammes. Donc il y a 13 madeleines individuelles. La confiture de pomme caramel, la fruitière de Colpo, il y a 230 grammes. Je n'ai jamais goûté. Ça, je n'ai jamais goûté, je ne connais pas. Donc ça sera bien, on va goûter ça. Et il m'a également ramené de la crème calabraise au beurre salé, fardant artisanel,
Donc fabrication artisanale et 340 grammes. J'étais en train de regarder d'où ça venait, l'an des vents. Il y a même marqué le nombre de salariés. Je trouve ça sympa, c'est rigolo. C'est bien. Il m'a également ramené, ça j'adore, le gâteau breton fourré au pruneau. C'est la quimperloise à nouveau, 400 grammes. Et puis il a ramené du cidre de Bellon. Ils ont mangé là-bas. Et c'est au pressoir du Bellon, producteur récoltant. Donc c'est du brut. Écoutez, il m'a bien gâté, hein, donc je suis contente. Je ne mangerai pas tout toute seule. Mais j'aime beaucoup les produits bretons. J'adore même, je dirais. Mais ça, c'est ce que j'adore, le gâteau breton. Donc, je suis très très contente. Ça m'a fait plaisir. C'est d'arracher les haricots, là. Ils sont secs, ils tombent même au sol. Et il y en a même dans les liserons. Mais j'ai dû aller me mettre du produit parce qu'on se fait bouffer par les moustiques. Vous voyez, ils sont même par terre, ils tombent tout seuls. Tellement c'est sec. Ils s'ouvrent, ils éclatent et puis on les retrouve par terre. Donc j'ai 7 rangées et j'en ai encore une entière là. Alors les haricots verts par contre et les noirs, ça pousse pas des masses. Les tomates, il y a ce qu'il faut. Hein. Il y en a plein. Je vous montre un peu. On en a partout. Ah, il y a quelqu'un qui est caché. Dans la serre, regardez les belles tomates. Magnifique. Ici, oh je me fais bouffer là. On a tout ce qu'il faut et dans la serre, regardez, ça protège quand même bien. Poivron, voilà. Bon, on était là, on est là tous les jours parce que avec le vent, ça sèche, le sol est sec. Et vous voyez, les tomates, on en trouve par terre des vertes. Elles tombent toutes seules. Celles-là, elles sont immenses. Celles-là sont d'une autre sorte. Le jour, j'ai marché sur les oignons. Il a tout de suite remarqué. Là, on a un melon. Et celui-là, je m'approche pas. Ah, il l'a enlevé. Il était bouffé par les rats. Donc, une sacrée courgette. C'est des courgettes de quoi, la longue, là? De Nice? Elle est belle, hein? Donc celle-là, un peu plus tard, on peut pas tout faire en même temps. Regardez comme elles sont belles. Cette année, les tomates, ça y va. Hein. Les haricots, non. Ah. Magnifique. Hein. Je vais vous montrer vite fait parce qu'il faut que je bosse. Regardez les grappes entières. Là, il y a le brocoli. Il a déjà mouillé partout. Là, on va avoir... ça, c'est aussi des poivrons verts, non? Ouais, et des piments. Et des piments, ok. Poivrons verts et piments. Là, il y a les poireaux. On va devoir les ramasser. Là, on a les tomates petites. Ça, c'est du chou cal ou pas? Non. Bon, chou. Persil. T'en as pas mis du chou cal? Non. Oh. Le chou, bon, c'est pas... Par contre, les tomates, ça donne. Hein. Mamma mia, il y en a partout. Donc, je vous remontre. Les framboisiers, ils ont souffert parce que, bon, ils n'ont pas été assez arrosés. Là, vous avez vu le romarin. Il est beau, hein. Il est beau comme tout. Aïe, là, il y a de la sauge. Bon, ça, moi, j'en veux pas. Les kiwis cette année, le voisin nous avait donné, donc on avait mâle femelle et cette année ça donne chez nous, enfin c'est son arbre ça, c'est pas le nôtre. Le raisin, il est magnifique, faut attendre un petit peu. Donc là on a le lilas, bon on vient quand même, hein, faudrait pas que tout parte en cacahuète. Là je vous montre, donc j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5, j'en ai 6 cachés. Là, on en a déjà enlevé 2. J'en ai encore une 7e. Cette année, ça a donné. Hein. Là, il y en a une 8e. Là, il y a encore une courgette. Là, il y en a une 9e.
figues, ben, elles ont été bouffées les premières. Le pêcher, vous vous rappelez? Celui-là qui était tellement beau, ben, il est mort. Mais on nous a expliqué que c'était normal. Et c'est marrant parce que du coup, on en a un autre là. Et les pêches, elles sont magnifiques. Mais magnifiques. Regardez ça. Donc il faut attendre que ça mûrisse. Elles sont beaucoup plus grosses que le précédent. Donc ça c'est chouette. Et de ce côté a un peu souffert. Ouais, là il y a normalement les concombres et les courgettes. Et il n'y en a qu'une, je l'ai vue. Là-bas derrière, j'y vais pas. Vous savez pourquoi. Donc ici, j'en ai vu une. C'est mon mari qui me l'a montré. Une très grosse. Donc ouais, bon, il y a de quoi faire. Et le reste, vous voyez, comme partout. Hein. Et nous, on a encore de la chance. Hein. On a de l'eau et on peut arroser. Et voilà. Mais ce que j'aime cette année, ce sont les citrouilles. Elles sont trop belles. Regardez voir ça. Ah, il y en a encore une là-bas. Attendez voir. Une colocarte ou une citrouille, je sais pas. On va essayer d'y aller. Donc là, il y a la menthe. Oh, je suis pas très productive. Hein. Je me balade. Ah ouais, il y en a une là, là-bas au fond. Là-bas au fond, je veux pas. Et puis des tomates. Ah, c'est beau le jardin. Ça gratte, mais c'est beau. Voilà la récolte du jour. Donc ce soir, ça va être écossage. Il y a un grand seau. Il fait combien? 10 litres ton seau? Et puis on a donc ramassé la fameuse. Elle est longue. Je vais vous la montrer de loin. Elle est immense. Et il a pris du basilic parce qu'on va se faire tomate mozzarella. Il a ramassé les échalotes. Ça des oignons aussi. Petits oignons rouges. Voilà, et les belles tomates. Regardez ça. Ça, c'est de la tomate. Ça fait quand même plaisir quand on mange de sa production. Et quelques piments. Voilà. Donc, une courgette. Là, on s'est bien fait bouffer. Donc, il termine, il arrose encore. Et puis, bah écoutez, on va rentrer. Avant, on entendait les cigognes qui cactaient. Cactaient, ouais, je crois que c'est ça. Et bon, j'ai oublié de vous montrer l'artichaut. Les artichauts, il y en a deux. Oui, on me dit les artichauts. Oh, regardez voir ce pied de tomate comme il est plein. Il est plein. Ça sent bon, je peux vous dire. Ça attire les abeilles. Oh. Mon mari, le petit coquin, avait planqué des choses dans la cabane. J'avais même pas vu. Il va les ramener à sa sœur parce que nous, on en a trop maintenant. Donc, il va faire la distribution. Ils sont marrants, hein, ça. On va avoir le goût que ça, hein, mais je pense qu'on va faire un velouté. Ça fait du bien. Ils sont plus fermes que les autres. Plus fermes que les autres? Ok, on verra alors. C'est rigolo. On dirait des grandes fèves. Je vous montrerai l'intérieur de ce truc-là. Et voilà le petit dessert. Alors, mon mari me disait qu'elles sont très bonnes. Les autres, elles étaient beaucoup plus petites. Hein. Oui. C'est drôle, Star, il s'est fait de lui-même. Hein. Aussi vite l'autre, il est mort. Aussi vite, il y en a un qui est sorti à sa droite. Donc, on est très contents. Et bah, c'est un peu triste, hein, parce que, vous voyez, de loin, on voit qu'il est vraiment foutu. Et je pense pas qu'il reviendra plus. Non, faut le couper. Bon, ce raisin, on va attendre. Et puis, bah, écoutez, hein, on est content pour l'instant. Regardez le soleil qui se couche. Il est quelle heure là? Il doit être pas loin de 19h, 19h30 il me semble. Ouais, je pense qu'il 19h30, voilà. Alors, je vais être bientôt au top, je vais pouvoir dire l'heure. Tu goûtes le raisin? Il est délicieux? Déjà? Ah, on va peut-être attendre encore le week-end là, et après on le décroche. Ouais. Ok. Voilà les haricots une fois écossais. Et là, bon, on les a juste lavés. C'est mon mari qui s'en est occupé et les a mis sous vide. On fera des minestrone avec, je pense. Là, vous avez donc les courgettes de Nice, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Mais mon mari les râpe et il les fait revenir. C'est délicieux.
Alors je viens de rentrer du Super U, on avait envie de glace, donc écoutez, il n'y a pas tellement de choix en fait. Je suis toujours assez surprise, on trouve vraiment pas grand chose dans les magasins en ce moment au niveau des glaces. Donc là c'est vanille, noix de pécan, caramel au beurre salé, et donc c'est carte d'or. Et la deuxième, et là c'est vraiment la marque Super U, ça s'appelle Saveur. Saveur dessert glacé façon Zabayon Amarena du Savaillon. Hein. Donc on verra. Je peux pas vous dire. On va tester. Enfin. Bon, les filles, voilà ce que j'ai ramassé. Et donc ça, c'est à nettoyer. Puis on va essayer de les mettre en bocaux. Il y en aura d'autres demain. Pas de promenade.